Les principales raisons qui amènent un couple en consultation, souvent c'est la communication. Enfin, la principale raison, c'est la communication. Globalement, c'est on ne se comprend plus, on ne se parle plus, on se crie dessus. Quand j'attends quelque chose, l'autre réagit à l'opposé. C'est-à-dire une espèce de rencontre de deux mondes complètement opposés qui vont, je sais pas, des Chinois qui rencontreraient des Américains et voilà, il y a une incompréhension, il y a quelque chose culturellement, etc., qui ne passe pas. Eh bien, dans un couple, c'est un peu la même chose. Il y a cette dimension qui va finalement s'organiser, qui fait qu'on ne se comprend plus. Quand l'un dit quelque chose, j'entends autre chose. Donc je réagis à ce que j'entends, et cette réaction me fait avoir évidemment une réaction qui va entraîner de la part de l'autre une contre-réaction, et on est dans une impossibilité de communication. Un des éléments aussi qui font que souvent les couples viennent en consultation, c'est l'extra-conjugalité, à savoir l'un des deux a vécu une histoire extra-conjugale et l'autre en a eu connaissance. Ça pose question, effectivement, l'extra-conjugalité, puisque on vient perturber la confiance, on vient perturber la remise en cause, on vient perturber l'image de soi, on vient perturber la féminité s'il s'agit d'une femme qui est trahie, ou la masculinité si c'est un homme. C'est-à-dire qu'on touche à tous ces éléments-là. Et donc une remise en cause, évidemment, de l'histoire. Et deux éléments importants, la culpabilité pour l'un ou l'autre, et puis bien évidemment la perte de confiance. Alors ce sont des éléments, je les cite un petit peu en vrac, mais ce sont des éléments qui sont, chacun ont leur importance en fait, parce que chacun en fait vont renvoyer à quelque chose de l'histoire, vont renvoyer la confiance par exemple, la perte de confiance au travers d'un acte évidemment qu'on peut remettre en cause, hein, telle n'est pas la question, mais la perte de confiance en l'autre et l'incapacité à pouvoir revenir dessus un an, 2 ans, 3 ans après, montre qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui est inscrit et que ce symptôme-là l'éveille et le met en exergue. Et c'est là où il faut essayer d'aller comprendre, d'aller chercher des solutions et des réponses.